Bonjour tout le monde et j'espère que vous passez une super bonne semaine à rien faire et que vous êtes en forme. Donc pour commencer, je suis caporal de section Youssef Farag et aujourd'hui je vais vous donner votre deuxième cours avec moi sur la théorie musicale. Donc, même si vous connaissez rien sur la musique, vous allez quand même apprendre quelque chose aujourd'hui. Donc, restez avec moi et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Premièrement, je vais vous expliquer sur comment reconnaître une gamme majeure. Donc, une gamme majeure, comme qu'on a vu la semaine passée, c'est une gamme avec des dièses ou des bémols. Et pour savoir si c'est majeur, on va voir entre chaque note, il y a combien de temps ou de demi-temps. Premièrement, pour savoir ça, on va savoir c'est quoi un temps et c'est quoi un demi-temps. Un temps, c'est deux notes qui se séparent par trois clés sur un piano. Donc, entre le Do et le Ré, il y a trois clés, donc c'est un temps. Si par exemple entre le Mi et le Fa, il n'y a pas de clé noire entre ces deux notes, donc c'est un temps. Donc on va commencer à voir la gamme. Entre le Ré et le Mi, il y a un temps. Ré, Mi, un temps. Entre le Mi et le Fa dièse, il y a trois clés, donc un temps. Entre le Fa dièse et le Sol, il y a un demi-temps, car il y a juste deux clés pour ces deux notes-là. Donc ça va être temps, temps, demi-temps, temps, 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 demi-temps. Donc c'est temps, temps, demi-temps, temps, temps, demi-temps. Et entre les deux tétracordes, il y a un temps. Deuxièmement, je vais vous expliquer comment mettre une gamme majeure en une gamme mineure. Donc pour savoir la gamme mineure, on va prendre le même armure de la gamme majeure. Donc par exemple, si c'est Do, il n'y a rien, donc on va prendre la même armure. Et on va prendre le nom de la gamme et on va le descendre de un temps et demi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller Do, Si, ça c'est un demi-temps, A, Si bémol, ça c'est un autre demi-temps, ou La, ça fait un temps et demi. Donc la gamme relative de Do majeur et la gamme de La mineur. Pour connaître si c'est une gamme mineure ou majeure, une des trucs, c'est de voir il y a combien de temps entre les notes. Pour le Do, pour le Do majeur, on a vu que c'est temps, temps, demi-temps. Pour le Do mineur, ça va être temps, demi-temps, temps. Donc si vous voyez que les notes sont de temps, demi-temps, temps, c'est sûrement une gamme mineure. Et deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'on va voir le Do. La gamme de Do majeur, on a vu avec le 5 déclin dans la vidéo passée, elle a 0 dièse, Mi bémol. Mais ici, si on regarde la gamme de Do mineur, elle a 3 bémols. Donc, elle est sûrement pas majeure et donc on peut savoir qu'elle est mineure. Donc, comme qu'on a vu, la gamme relative de Do majeur et la gamme de La mineur. La gamme de La mineur, on va écrire tous les notes. Donc, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et on va prendre la même armure que le Do et on va la mettre à la gamme de La. Donc, la gamme de La, ça va être toutes les notes sans les dièses ni les bémols. Il y a une autre type de gamme mineure. C'est la gamme mineure harmonique. C'est exactement la même affaire que la gamme mineure normale. Mais on va prendre la 7e note et on va l'augmenter d'un demi-temps. Donc par exemple, la gamme de La mineur, c'est La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Mais pour la gamme de La mineur harmonique, on va rajouter un dièse ou Sol. Donc ça va être la même gamme, mais on augmente la 7e note d'un demi-temps. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et passez de bonnes semaines à regarder Netflix et à pratiquer votre théorie musicale. Au revoir.